endormis, les deux hommes devront alors défoncer la porte, mettre des chaussettes dans la bouche de chacune des victimes avant de mettre le feu à la maison. Elle leur explique que les assurances paieront le double en cas de mort non naturelle. Mais les hommes qu'elle a engagés sont sous le choc. Tuer 4 enfants et un bébé, pour eux, c'est beaucoup trop. Ils vont alors faire quelque chose que Rosemary n'avait pas prévu. Ils vont appeler la police. La police monte alors une opération d'infiltration. Les deux hommes jouent le jeu et font croire à Rosemary qu'ils acceptent le contrat. Le 7 mars 2018, Rosemary sort de l'hôpital Life Karstenhof où elle s'est fait admettre pour se fabriquer un alibi. Là, elle monte en voiture avec les tueurs. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que parmi eux, il y a un policier infiltré qui est chargé d'enregistrer tout ce qu'elle va dire. Ainsi, sur la route de Bushbuck Ridge, à 450 km de là, Rosemary va commencer à parler. Elle donne les détails, elle explique comment elle veut que sa sœur et ses enfants meurent. À une station-service, elle va demander à une employée de lui remplir un bidon de 2 litres d'essence pour brûler la maison. La police enregistre chaque mot. À son arrivée à la maison de sa sœur, elle est toute heureuse pensant que son plan va fonctionner, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que la police l'attend de pied ferme. Le 7 mars 2018, Rosemary Ndlovu est alors arrêtée et les preuves contre elle sont accablantes. Les témoignages, les enregistrements, les contrats d'assurance frauduleux, tout est contre elle. En 2021, après un procès qui aura duré 3 ans et qui aura dominé l'actualité sud-africaine, elle est enfin reconnue coupable. Elle est reconnue coupable pour 6 meurtres, tentatives de meurtre, fraude et entrave à la justice. La juge la condamne alors à 6 peines d'emprisonnement à perpétuité. Elle écoute son verdict sans un mot, sans cilier, sans remords. Aujourd'hui, nous sommes en 2026 et Rosemary Ndlovu purge toujours ses peines de prison à perpétuité. Mais son histoire n'est pas terminée parce qu'en 2025, elle est retournée devant les juges, cette fois accusée d'avoir conspiré pour assassiner l'ex-mari d'une de ses anciennes collègues. Le procès est toujours en cours. Et pendant ce temps-là, sa propre famille à elle vit toujours dans la souffrance. Que peut-on retenir de cette histoire? Rosemary Ndlovu, une policière qui avait fait la promesse de protéger les citoyens, s'est muée en tueuse qui a assassiné sa propre famille. Elle voulait la vie de luxe, elle a fini non seulement en prison, mais dans la part la plus sombre de l'histoire de l'Afrique du Sud.